Salam alaikum. Euh, J'espère que vous allez très bien. Donc, je vais vous prendre pour quelques dizaines de minutes, tout simplement pour vous orienter à propos de l'examen euh, de mardi. Donc, généralement, euh, vous aurez un examen sous forme de QCU, question à choix unique. Donc, vous allez cocher une seule réponse. OK? Euh, je vous ai promis de corriger avec vous l'examen d'économie monétaire et financière que j'ai donné en 2017 à la faculté de Casa. Euh, mais je vais tâcher à corriger les grandes questions, hein, pas toutes les questions, comme ça pour vous laisser le soin de réfléchir sur les autres questions, bien sûr. La préparation à l'examen ne nécessite pas quand même d'apprendre par cours euh, le, le- le cours magistral, non. Il suffit tout simplement de comprendre, de lire, relire et comprendre. Voilà. Si on prend cet examen de 2017, par exemple, la question 1. La monnaie créée par les banques de second rang. Et là, vous soulignez que les banques de second rang sont généralement des banques commerciales ou bien les établissements de crédit. D'accord? Nous avons vu dans le cours que la monnaie créée figure au passif et du bilan de la banque sous forme de DAV, dépôt à vue. Et donc, la seule réponse à cette question, c'est la réponse A. Les créances des ménages sur la banque centrale, c'est bien sûr la monnaie fiduciaire. Toute monnaie dont nous disposons, c'est une créance, bien sûr, sur la banque centrale. La création monétaire est basée sur le principe, ça nous l'avons vu dans le cours, le principe, les crédits font des dépôts. C'est-à-dire chaque fois qu'une banque donne un crédit, elle crée de la monnaie, automatiquement. C'est ça ce qui donne bien sûr aux banques ce qu'on appelle le pouvoir exorbitant de la création de la monnaie scripturale. Vous notez que les banques commerciales créent de la monnaie scripturale par un jeu d'écriture. Il suffit tout simplement de donner crédit pour créer de la monnaie. Et là, le principe de multiplicateur va jouer d'une manière ou d'une autre. Lorsque je donne crédit, voilà, automatiquement, au passif, il y a monnaie créée. Et bien sûr, là, je donne d'autres crédits de cette monnaie et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le multiplicateur de crédit. Là, les dépôts à terme sont inclus dans, est-ce que c'est dans M1? Bien sûr, c'est pas dans M1. M1, c'est les disponibilités monétaires. Dans M2, M2, c'est là, c'est quasi-monnaie, hein, quasi-monnaie dans M2. Bien sûr, dans M2 et dans M3, puisque M3 contient M2. Donc M2 ou bien M3, c'est la même chose. On compte juste. Bien, euh, parmi les objectifs de la politique monétaire, c'est quoi? Est-ce que c'est l'analyse comportementale des individus, restaurer les équilibres économiques, allocation optimale de la quantité de monnaie, ciblage d'inflation? Ah, là, il y a deux réponses. Restaurer les équilibres, bien sûr. Ça, c'est ce que nous avons vu dans le carré magique. Et, restaurer les équilibres ou bien combattre les déséquilibres. Quel équilibre? De quel équilibre de quel équilibre s'agit-il? Alors, l'équilibre budgétaire ou bien l'équilibre externe, hein?
Ou bien, parmi les objectifs ultimes également de la politique monétaire, c'est ce qu'on appelle le ciblage d'inflation. Le ciblage d'inflation est devenu aujourd'hui une sorte de dogme, hein, pour les banques centrales partout dans le monde. L'inflation, toutes les banques sont aujourd'hui obsédées, hein, par ce qu'on appelle le ciblage d'inflation. C'est l'objectif ultime, hein. Pardon. Le multiplicateur de crédit aide à maîtriser la création monétaire, calculer le taux d'inflation, stimuler l'épargne, mesurer les agrégats de monnaie. Bien sûr, nous avons vu qu'il y a une relation entre la base monétaire et la masse monétaire et le multiplicateur de crédit. La masse monétaire créée est égale à K fois la base monétaire. Et donc, le multiplicateur de crédit, il joue un rôle important en matière de contrôle de la monnaie créée. Donc la bonne réponse là, c'est bien sûr A. Parmi les contreparties de la création monétaire, vous avez les crédits à l'économie, les créances sur les entreprises de l'État, les emprunts du reste du monde, aucune réponse. Bien sûr, là, il y a une seule réponse, c'est les crédits à l'économie. Donc la bonne réponse, c'est A. D'accord? Les banques de second rang entrent en relation avec Banque El Maghreb pour se procurer de la liquidité, effectuer le règlement du solde des opérations de banque à banque, la monétisation d'un titre de créance pour ajuster le montant de leurs réserves obligatoires. Alors là, la bonne réponse, bien sûr, vous avez la réponse A, il peut aller se procurer de la liquidité lorsque les banques ont besoin de la monnaie papier, hein, la monnaie centrale. Parce que pour la monnaie scripturale, les banques commerciales créent de la monnaie scripturale. Ils auront besoin de Banque al-Maghrib seulement pour avoir de la monnaie centrale, lorsqu'ils sont dans une situation de crise de liquidité. Et bien sûr, il y a journalièrement des opérations de compensation entre les banques, hein, pour régler le solde d'une banque, hein, vis-à-vis d'une autre banque. Là donc, la réponse B peut également aller. Il y a donc deux réponses, A et B. Alors, la destruction monétaire, il y a la création monétaire et il y a l'inverse de la création monétaire, c'est la destruction monétaire. Il faut avoir un peu de logique. Quand est-ce qu'on crée de la monnaie? On crée de la monnaie lorsqu'on donne crédit à l'économie. Et donc, lorsqu'on rembourse ce crédit, il y a destruction de la monnaie. Et donc, la bonne réponse là, c'est A, le remboursement des crédits. Les autres réponses ne sont pas, bien sûr, dans la logique de la question. La Banque centrale dispose de deux principaux instruments de la politique monétaire, le taux d'intérêt et la masse monétaire, le taux directeur et les réserves obligatoires. Et toutes ces réponses, les opérations de refinancement et les réserves obligatoires, aucune réponse. Là, donc, bien sûr, la bonne réponse, c'est la réponse B, taux directeur et les ratios obligatoires. Mais attention, la réponse A peut également aller parce que le taux d'intérêt est un instrument de la politique monétaire et la masse monétaire est un instrument de la politique monétaire. C'est le cas de la politique d'open market. C'est le cas de la politique d'open market. Alors, la réponse A est juste, la réponse B est juste. Les réserves obligatoires permettent à la Banque centrale de réduire la liquidité en diminuant les réserves obligatoires. Réduire la capacité de création de la monnaie des banques centrales en réduisant leur liquidité. Réduire la capacité des banques à collecter les dépôts. Aucune de ces réponses. Alors, les réserves obligatoires,
C'est quoi la philosophie des réserves obligatoires? Les réserves obligatoires, euh, euh, c'est un instrument de la politique monétaire. Alors, lorsqu'on veut contrôler la création de la monnaie, on augmente le taux de réserve obligatoire. C'est quoi les réserves obligatoires? Tout simplement, c'est un montant de monnaie centrale mis à la disposition de Banque el Maghrib. Bien sûr, contre une rémunération, hein, une rémunération. Donc, normalement, pardon, c'est un pourcentage de monnaie centrale que les banques sont appelées à mettre à la disposition de Banque el Maghrib. Et bien sûr, il faut noter que les réserves obligatoires, bien sûr, ne sont pas remboursées, hein. Donc, il n'y a pas donc une rémunération. C'est des réserves obligatoires. Obligatoires, c'est-à-dire que les banques sont obligées de mettre chez Banque el Maghrib un pourcentage de monnaie centrale. Alors, lorsque Banque el Maghrib juge qu'il est nécessaire de contrôler la création monétaire, peut-être qu'il y a un risque d'inflation. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, il va revoir à la hausse le pourcentage des réserves obligatoires. À l'inverse, lorsqu'il y a morosité de l'économie et que, par exemple, les autorités monétaires cherchent à relancer de l'économie, qu'est-ce qu'il va faire Banque el Maghrib? Bien sûr, il va réduire le pourcentage des réserves obligatoires. Donc, pour réduire la capacité des banques, donc réduire la liquidité bancaire en diminuant les réserves obligatoires, là ce n'est pas une bonne réponse. Réduire la capacité des banques à créer de la monnaie en réduisant leur, euh, euh, en réduisant leur liquidité, là c'est juste. Je peux réduire la capacité de la création de la monnaie des banques. Comment je vais faire? Moi, je suis Banque el Maghrib, je vais augmenter bien sûr le pourcentage des réserves obligatoires. Donc la bonne réponse c'est B. C'est quoi le conflit d'objectifs en matière de politique monétaire? C'est très simple. Donc, nous avons vu qu'est-ce que ça signifie conflit d'objectifs en matière de politique monétaire? Tout simplement, je cherche un objectif, mais malheureusement, je me trouve face à un objectif que je ne cherche pas. Un objectif malheureusement parfois qui est nuisible en matière de politique économique. C'est ça le conflit d'objectifs. Je cherche par exemple la croissance économique, je me trouve avec l'inflation. ما كنتش كنتوقع خرجت ليا كيتسمى الكونفلي d'objectif. Donc le conflit d'objectif, est-ce que ça signifie ne pas atteindre tous les objectifs du carré magique? Là. Que 4 objectifs sont impossibles? Là. Se trouver avec deux objectifs inconciliables, c'est la bonne réponse. Je me trouve avec deux objectifs que je ne peux pas concilier. Très difficile à concilier. Mais il me dire la croissance économique ou l'inflation en même temps. C'est très difficile. Donc la bonne réponse c'est C. D'accord? نمشي مثلا la création X nihilo de la monnaie, هذه كنشوفوها في الديبار ديال الكور. Tout simplement, est-ce que c'est le fait de la banque centrale? Là. Est-ce qu'il est matérialisé par le multiplicateur de crédit? Là. Basé sur la compensation interbancaire? Là. C'est quoi la création ex nihilo de la monnaie? C'est-à-dire créer de la monnaie à partir du rien. Et qui crée de la monnaie ex nihilo? C'est les banques commerciales. Ils donnent des crédits, ils créent de la monnaie. Ils créent de la monnaie à partir du rien. C'est ça la création ex nihilo de la monnaie. Les crédits font des dépôts. اكس نيلو ستافي من عدم كيخلقوا لا موني من والو وهذا هو اللي كيدير لي كريز مونيتير فينونسيير داكوغ. اذا هنايا لا بون ريبونس هي دي اوكين ريبونس هنايا. نمشي مثلا لا بوليسي ميكس. لا بوليسي ميكس شفناها هي تو سامبلومون لا بوليتيك مونيتير لا بوليتيك بيدجيتير. فمني تكلمنا على الكونفلي دوبجيكتيف en matière de politique monétaire, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une méthode pour, bien sûr, résoudre le problème de conflit d'objectifs en matière de politique monétaire. C'est d'appliquer ce qu'on appelle policy mix. Ce n'est policy mix, adopter en même temps une politique monétaire et une politique de relance keynésienne. Donc, la réponse A n'est pas juste. Politique budgétaire et commerciale, c'est faux.
Une politique monétaire, une politique de relance keynésienne, c'est la bonne réponse. Une politique monétaire mixte de baisse de là. Agir à la fois sur la masse monétaire là. Donc la bonne réponse B. Une politique monétaire de taux bas entraîne une croissance économique, une fuite de capitaux, toutes les réponses. Non, la bonne réponse c'est la croissance économique, bien sûr. Voilà donc ce qui achève ce corrigé de la session de 2017 d'économie monétaire et financière. Donc c'est presque une bonne partie de ces questions figurent, Inch'Allah, le mardi, vous trouvez des questions qui sont proches de ces questions. Donc vous allez refaire l'examen s'il vous plaît et faites une lecture simple de votre cours et bonne chance. Merci.